saluer votre soeur. Amen. Vraiment saluez votre frère, saluez votre soeur. Sentez-vous bien ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin. C'est ça. C'est un miracle de te séparer de se revoir. Amen. Il y a des gens qui te séparent, qui ne se voient plus. Amen. Amen. Donc c'est une grâce.
Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît. Je voudrais commencer par vous transmettre l'exaltation. Le révérend Apôtre Séraphin au Senghor. Amen. 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 Recevez aussi l'exaltation du révérend Pasteur Jean pour nous au nom de Jésus. Amen. Ainsi que l'exaltation du Père Évangile au Colta au nom de Jésus. Et tous les frères et sœurs que Dieu choisit, nous les saluons au nom de Jésus. Je suis dans la joie au nom de Maxime. Si tu n'as pas la joie de me voir, tu es suspect. C'est ça, la vérité. Ah oui, c'est exact. Parce qu'il est écrit, il est bon. Il est doux. Pour des frères, pour les frères et sœurs, amen. de demeurer ensemble. Amen. C'est le Dieu de verset. Il déteste quoi? C'est bénédiction. Bénédiction. Oui, monsieur. Là où les enfants de Dieu se rassemblent, Dieu est là. Amen. Il donne la bénédiction. Il y a la joie. Il y a la paix. C'est ça. Il y a l'amour. Amen. Alors, sans plus tarder, veuillez prendre vos Bibles.
Matthieu, chapitre 28, verset 18. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Êtes-vous à la page? Amen. On va lire la parole de Dieu ensemble. Retrouvez le passage. Nous lirons ensemble Matthieu chapitre 28. Nous commençons au verset 18. On peut lire? Amen. Allons-y. Jésus s'est donc approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, premier verset. Matthieu 10, premier verset. Êtes-vous à la page? Lisons ensemble. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux prier. Seigneur, ce matin, par ta grâce, nous sommes debout. Certains qui ont dormi comme nous ne se sont pas réveillés. Ce matin, nous sommes rassemblés dans ta maison afin de recevoir ta parole. Seigneur, plusieurs personnes sont dans les maisons, d'autres dans des bars, d'autres sont sur les écrans de télévision. Mais tu as touché le peuple ce matin pour venir ici afin de recevoir la parole. Je t'en supplie que personne ne parte ici comme elle est venue. Quelque chose doit se passer, Seigneur. Amen. Parle à ton peuple. Amen. Guéris ton peuple. Amen. Délivre ton peuple. Au nom de Jésus. Que toute mauvaise atmosphère qui pourrait perturber le goût de la parole soit chassée au nom de Jésus. Amen. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont chanté, adoré, ceux qui sont présents. Donne-moi l'inspiration et la révélation. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vous remercie d'avoir gardé la flamme. Merci pour vos présences à l'église. Sans vous, il n'y aura pas l'église. C'est ça. En fait, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Mais l'église, c'est un peuple autour d'un don. L'église, ce sont des individus. Et chacun de nous représente l'église. Ce matin, je vais parler sur les distributeurs de la puissance. Les distributeurs de la puissance. Pas le distributeur, mais les distributeurs de la puissance. Comme je l'ai dit au début, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est nous. C'est toi, c'est moi. Et chaque église doit avoir 3 vertus. Dieu a donné à la femme 3 vertus. À l'église aussi, 3 vertus. Parce que la femme est le type de l'église. C'est ça. Amen. Amen. À la femme, Dieu a donné la virginité sacrée, la féminité sacrée et la maternité sacrée. À l'église, Dieu a donné la parole, l'onction et la prière. Et chaque église doit avoir ces 3 vertus. La parole, l'onction et la prière. Une église qui n'a que la parole, qui n'a pas l'onction, qui n'a pas la prière, est une église incomplète. Amen. Une église qui n'a que l'onction, mais qui n'a pas la parole et la prière,
est une église incomplète. C'est ça. Une église qui n'a que la prière mais qui n'a pas la parole et l'onction est une église incomplète. Une église doit avoir les trois vertus. La parole, l'onction et la prière. Donc comme une bonne femme doit avoir la féminité sacrée, la maternité sacrée et la virginité sacrée. Dans le plan de Dieu, toute femme devait aller à mariage vierge. C'est un honneur, c'est une joie, c'est une victoire. Amen. Et Dieu a donné à la femme la féminité sacrée. C'est un caractère distinctif de l'homme et la femme. Un caractère qui fait que la femme soit différente de l'homme. Que la femme soit humble, que la femme soit douce, que la femme soit tendre. Et il a donné à la femme la maternité sacrée. C'est une vertu spéciale qui met chez la femme une affection spéciale envers les enfants. Un amour spécial envers les enfants. C'est qu'on voyait que même les enfants sont plus attachés à la maman qu'au papa. Parce qu'elles ont une touche spéciale. Bien qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont perdu la maternité. Très bien, monsieur. Beaucoup de femmes ont perdu la féminité. Les femmes veulent être comme des hommes. Les femmes veulent commander. Les femmes veulent dominer. Quand vous voyez une femme qui prend l'autorité sur son mari, qui prend l'autorité à la maison, c'est une femme qui a perdu sa féminité. Très bien. Quand vous voyez une femme qui ne sait pas s'occuper des enfants, qui n'a pas le souci des enfants, c'est une maman qui a perdu la maternité sacrée. Amen. Des mamans qui abandonnent les enfants, qui sont pas les filles pour les danser. Des mamans qui ne savent pas s'occuper des enfants, laver les enfants, nourrir les enfants. Elle-même, elle mange, les enfants ne mangent pas. C'est une maman qui a perdu la maternité. Amen. Alors revenons à l'église. Dieu donne à l'église les trois vertus. La parole, l'onction et la prière. Amen. Et quand je parle à l'église, ne vois pas le bâtiment. Amen. Ne vois même pas la congrégation. Amen. Vois toi-même en tant qu'église. Amen. Parce que chacun de nous représente l'église. Très bien. Et en toi, on doit avoir la parole, on doit avoir l'onction, on doit avoir la prière. Amen. 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 La parole seule ne suffit pas. Oui, monsieur. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Très bien. Si tu n'as que la parole, alors tu feras des discours persuasifs. Amen. Or, Paul a dit, je ne suis pas venu chez vous avec un discours persuasif, C'est ça. avec la démonstration de l'esprit. Amen. Donc, pas seulement la parole, 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 la parole. Les gens seront des bambouguigui, des personnes que de grosses têtes remplissent la connaissance de la parole, mais qui n'ont pas l'expérience du Saint-Esprit, qui n'ont pas l'expérience de la puissance de Dieu. C'est ça. Donc, il faut la parole, il faut aussi la puissance, il faut aussi la prière. Très bien. Amen. Amen. La parole à sa place, l'onction à sa place, la prière à sa place. Amen. Dis moi, je suis chrétien, moi j'ai pris beaucoup, frère, j'ai pris beaucoup. D'accord, j'ai pris par jour, même 3 heures, c'est bien. Est-ce que tu as la parole? Ça, la question. Amen. Amen. Parce que moi j'ai l'onction, je chante beaucoup. Je sens l'onction quand je chante, quand je prie, je tremble, tout ça c'est bien. Mais est-ce que tu as la prière? Amen. Amen. Souvent on peut beaucoup parler de Dieu, on peut beaucoup prêcher, mais on ne priera pas assez. De toutes ces trois vertus, la prière est la plus négligée. Amen. La prière est celle-là qu'on ne retrouve plus dans la vie des chrétiens. C'est ça, monsieur. On peut prêcher longtemps, parler de Dieu, parler. On peut chanter, avoir beaucoup d'onction. Mais on ne priera jamais assez. Amen. Et c'est là où le diable gagne beaucoup de chrétiens. Ça, c'est juste, C'est dans la monsieur. prière. Amen. Les prières sont devenues formalistes. Oui. À peine 2 secondes, à peine 1 minute, à peine 5 minutes, on est au lit. On est fatigué. Amen. Où sont ces chrétiens qui priaient toute la nuit? Il dit Jésus priait toute la nuit. Où sont ces chrétiens qui priaient 2 heures, 3 heures? Madame dit ceci qu'un chrétien doit prier au moins 2 heures, 1 heure. Amen. Alors l'église, il dit rentrez dans votre chambre en secret. Et là, priez au moins pendant 2 heures. Ou toute la journée, ou toute la nuit. Les chrétiens ne prient pas assez, mais ils se plaignent beaucoup. Or la prière, c'est dans cette prière que vous vous rapprochez de Dieu. C'est dans la prière qu'on soumet nos dossiers à Dieu. C'est dans la prière
Amen. Amen. On amène nos requêtes vers Dieu. C'est ça. Dans la prière. C'est l'un des plus beaux moments d'un chrétien, c'est lorsqu'il est en prière. Parce qu'il est directement en connexion entre Dieu et le Père. Amen. Quand on est en prière, on n'a pas besoin d'intermédiaire, besoin de pasteur, besoin de diacre, de huissier. Non, c'est une connexion personnelle entre le Père et toi. Très bien. Donc, quand tous les chrétiens doivent désirer la prière, doivent aimer la prière, c'est une des vertus que Dieu a données à l'Église. Amen. Est-ce que l'Église me suit très bien? Amen. Alors, j'ai pris ce sujet suite à la déclaration de William Branham dans la brochure La stature d'un homme parfait, au paragraphe 172. Alors, je n'a pas pu retrouver la brochure. Alors, je vais citer la citation. Il dit: Christ ne m'a pas envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Amen. C'est cela. Afin de leur amener à la statue de l'homme parfait, pour qu'ils deviennent les distributeurs de la puissance par la parole. Bien sûr. Voyez, la mission de tous les ministres, la mission de tous les pasteurs, la mission de tous les serviteurs de Dieu, la mission de William Branham était de construire les individus. Amen. Non pas construire une organisation, une dénomination, mais construire les individus. Amen. Leur amener à l'image de la parole, Très bien. pour qu'ils se rapprochent de la statue de l'homme parfait, Amen. afin qu'ils deviennent les distributeurs. Donc, on n'a pas besoin d'un seul distributeur, on a besoin des distributeurs. Amen. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, Dieu veut faire de toi un distributeur de sa puissance. Amen. Par la parole de Dieu. Oui, Tu monsieur. dois être celui-là qui transmet des vertus. La même manière qu'on peut transmettre la joie, qu'on peut transmettre la colère, amen, qu'on peut transmettre la haine, À ça. qu'on peut transmettre la jalousie, parce que les démons se transmettent, Très bien. C'est ça. Ah les oui. vertus aussi se transmettent, Amen. la joie aussi se transmet, Très bien. la puissance aussi se transmet. Amen. Donc Jésus a dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus. Dieu leur a donné le pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Très bien. Donc ici, il y a une autre personne qui a le pouvoir. Bien sûr. Il va commander où? Jésus a déjà le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a le pouvoir. Et il a pris ce pouvoir. Il a distribué à ses disciples. Amen. 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 Dans la brochure, je crois, pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Il dit, tout ce qui est en Dieu, il a déversé en Christ. Très bien. Parce qu'il se vida. Amen. Et tout ce qui est en Christ, il a déversé dans son épouse. Amen. Et l'époux de Christ, c'est toi et moi. Nous formons le Christ, l'époux de Christ. Amen. Donc Dieu s'est vidé, il s'est déversé en toi et en moi. Amen. Et en se déversant, il a fait de nous les distributeurs de la puissance. Amen. Très bien. On ne peut pas avoir un Dieu puissant et être faible. Oui, monsieur. À ça. Si nous sommes les fils d'un puissant, nous sommes puissants. Amen. Si nous sommes les fils de Dieu, nous sommes de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire un amen? Vous ne savez pas ce que vous avez. Ce que vous avez, ça dépasse la puissance des démons. Ça dépasse la puissance des sorciers. La puissance des revendications. Vous avez une puissance suprême. Une puissance au-dessus des puissances. Il faut que l'épouse réalise la puissance qu'elle a. Vous vivez en dessous de vos privilèges. Parce que vous
de Dieu. Le fils d'un mouton, c'est un mouton. Le fils d'un chien, c'est un chien. Amen. L'enfant d'un lion, c'est un lion. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes de Dieu. Et si Dieu a la puissance, ses enfants aussi ont la puissance. La même manière qu'il a donné la puissance aux disciples, nous sommes aussi les disciples de Dieu. Nous avons reçu la même puissance par représentation. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oui, monsieur. C'est ça. J'aimerais ce matin aussi que vous soyez les distributeurs de la puissance. Je vais vous la donner au nom de Jésus. Êtes-vous prêts à la recevoir? Vous allez la recevoir au nom de Jésus. Le petit sorcier qui t'empêche de dormir, il sera tourmenté au nom de Jésus. C'est lui qui va avoir les problèmes pour dormir. Toi, tu dois dormir en paix. Tu as le pouvoir de lier le sorcier. Est-ce qu'on peut dire la main? Le mari de lui qui t'embête là. Tu dois dormir en paix. Lui, il doit te tourmenter. Parce que la puissance qui est en toi, celui qui est en toi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'as même pas besoin du pasteur. Parce que le Dieu du pasteur, il est ton Dieu. Voici le signe qui accompagnera le pasteur. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous avez cru? Si tu as cru à la parole, les signes doivent t'accompagner. En mon nom, vous chasserez les démons. Est-ce qu'on peut dire un amen? Le Dieu du pasteur, il est un Dieu. Le pasteur t'amène à la connexion avec Dieu. Pour que tu n'aies plus besoin de pasteur. Tu dois parler directement avec le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut dire un amen? Il y a des gens qui ont accompli des miracles sans être des pasteurs. Des femmes qui ont fait des miracles sans être des pasteurs. Le Dieu du pasteur, il est ton Dieu. La puissance qu'a le pasteur, tu as la même puissance. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu, mais avec des fonctions différentes, avec des rôles différents, avec des fonctions différentes. Amen. Si tu prends l'eau de la mer, vous puisez un fût de l'eau de la mer. L'autre puise un seau de l'eau de la mer. Le fût a plus de quantité que le seau. Mais quand vous ferez des analyses, les mêmes éléments qui seront dans le fût seront dans le seau. C'est ça la dose d'onction. Tu peux avoir une onction plus grande, mais tu as la même onction. Amen. Vous croyez en cela? Vous avez le pouvoir de chasser les démons, de chasser le palais, de chasser l'impudicité, de chasser la fornication, de chasser le céphalée. Vous avez le pouvoir même de créer le travail. Voilà, amen. Vous avez le pouvoir de créer. Dieu a donné à son épouse le pouvoir de la création. La puissance qui a permis à Dieu de créer les cieux et la terre se trouve dans l'épouse. Amen. Amen. Tu es au chômage, tu crées seulement le travail. C'est ça. Tu crées l'entreprise. La chose qui t'embête là parce qu'on a passé de foi. Ah oui. On ne croit pas. Vous ne pas les aider. Ça va. Frère, vous avez le pouvoir. Amen. 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 Puis ayant appelé ses disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc le pouvoir peut se donner. Amen. On donne le pouvoir. Amen. Comme on peut donner le pouvoir à son fils. Amen. Et désormais, je me retire de l'entreprise. Mon fils va maintenant me remplacer. Je donne plein pouvoir. On peut dire, bon, frère, lorsqu'il ne veut pas l'argent dans mon compte, je fais une procuration. Je donne plein pouvoir à mon frère Lorsi de récupérer mon argent. Amen. Le pouvoir peut se donner. Si on donne le pouvoir, on donne la puissance. Amen. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen.
De la même manière que les démons se contaminent, les esprits se transmettent, la puissance aussi se transmet. Vous voyez, quand vous vous accouplez avec un homme, il y a des démons qui se transmettent. Le démon du sida peut passer, le gonon peut passer, infection urinaire peut passer, chlamydia peut passer. Amen. C'est une contamination. C'est pourquoi attention, attention. Les démons peuvent se contaminer de plusieurs manières. L'église me suit. Amen. Prenons un peu Luc 10. Luc chapitre 10. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Frère, est-ce que l'église comprend ça? Amen. Le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance, non pas une partie de la puissance, mais sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Dieu te donne un pouvoir qui te met au-dessus du pouvoir de l'ennemi. Frère, vous ne savez pas ce que nous avons. Le problème qui nous embête aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas la foi. On ne croit pas. C'est-à-dire que la puissance est déjà là, mais il manque la clé pour activer la puissance. Et la clé, c'est la révélation. Et la révélation, c'est la foi. La foi doit croire. La foi ne doute pas. La foi n'hésite pas. La foi croit jusqu'à ce que la chose arrive. Quand Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils, Abraham a cru. Ça a pris 25 ans. Mais 25 ans après, l'enfant est venu au monde. Et Abraham n'avait jamais douté. Il continuait à croire. Dieu m'a dit, j'aurai un fils. Dieu m'a dit, pendant 25 ans. Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas promis? Il dit que si Dieu t'a fait une promesse et que la promesse tarde à s'accomplir, il dit attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Amen. Tu vas rappeler à Dieu seulement ce qu'il t'a promis. Et la chose là où Dieu est faible, c'est sa promesse. Quand Dieu fait une promesse, il devient faible. Tu dois seulement lui rappeler, Seigneur, tu avais dit que tu me donneras la nouvelle naissance. Seigneur, tu avais dit que je recevrai le Saint-Esprit. Seigneur, tu avais dit que j'aurai une puissance d'en haut. Seigneur, tu avais dit que je serai en haut et non en bas. Seigneur, tu avais dit je serai la tête et non la queue. Seigneur, tu avais dit je serai devant et non derrière. Seigneur, tu avais dit alléluia. Vous lui rappelez seulement ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il accomplira. Amen. Beaucoup de chrétiens vivent dans le désespoir. Le mariage dur à venir. On n'a plus l'espoir, on ne croit plus. Je sentais de vieillir. Tu vas encore me prendre. Ah, tu vas encore me regarder. J'ai dépassé 40 ans. On avait les 45 ans. Je vais mourir célibataire. Écoutez ce que tu ne parle. Je vais mourir célibataire. Tu as envie de limiter Dieu. Même à ce soir, tu peux te marier. Alléluia. Ne doute pas, dis seulement Amen. Même à 50 ans, tu peux te marier. Amen. Frère, quand vous doutez, le diable rentre en scène et il vous fait réguler vos bénédictions. Dieu ne ment pas. Il n'est pas vite pour mentir. Tout ce qu'il dit, il promet. Et la parole là, elle fait des promesses. Et ces promesses-là sont pour l'épouse. Et l'épouse doit rentrer maintenant en possession de ces promesses. Frère, tu dois être heureux sur la terre avant d'être heureux dans le ciel. Oh
on est pressé pour aller au ciel. Seigneur, viens, 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 viens. Non, non. C'est parce qu'on souffre tout cela. C'est ça. Ceux qui sont heureux n'ont même pas envie de partir. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu peut changer ta vie sur la terre. Le célibat ne vient pas de Dieu. Oui, monsieur. Le chômage ne vient pas de Dieu. Ah, c'est bien. La maladie ne vient pas de Dieu. C'est la vérité. La pauvreté ne vient pas de Dieu. C'est ça, monsieur. L'échec ne vient pas de Dieu. Pas du tout. Ah, il n'y a pas d'amen. Amen. Oui, monsieur. Il ne faut jamais dire que je suis pauvre parce que Dieu a voulu. C'est pas vrai. Ah, ça. Oh, je suis malade là. C'est la volonté de Dieu que je sois malade. Voilà les paroles qui emprisonnent les chrétiens. C'est ça. Oh, nous les pauvres là. Nous les pauvres là. Nous les pauvres là. Nous les pauvres là. Ah, ça. Frère, tu n'es pas pauvre. C'est ça, monsieur. Amen. Confesse que tu es riche. Même si tu ne vois pas encore la richesse. Amen. Confesse que tu es riche. Amen. Vous savez, c'est la loi de l'identification. C'est ça. C'est à quoi tu t'identifies va se réaliser. Amen. Va se manifester. Amen. C'est ce que tu deviendras. Oui, Tu monsieur. veux devenir quoi? Pauvre? Tu seras pauvre. Très bien. Tu veux devenir quoi? Riche? Tu es déjà riche. Amen. 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 Pourquoi les riches deviennent riches? Parce qu'ils pensent toujours comment devenir C'est riche. ça. Mais le pauvre pense comment il va devenir pauvre. Miséricorde. Maintenant, là où je suis pauvre, là, si j'ai la tension. Là, je suis pauvre, là, si j'ai le diabète. Là, je suis pauvre, là, vraiment. Vous voyez, ça, c'est le langage des pauvres. Les chrétiens doivent être positifs. On dit qu'un chrétien n'est jamais négatif. Il a toujours être positif. Amen. Et ce matin, je veux parler de la puissance de Dieu pour que cela puisse vous aider à sortir la négativité. Vous devez défier la puissance des ténèbres C'est ça. et réaliser et croire de tout votre cœur, pas seulement croire, mais réaliser. Amen. Amen. Vous avez une puissance au-dessus de la puissance du diable. Je vous donnerai le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, monsieur. La rose quoi? C'est la puissance de l'ennemi. C'est ça. Ton pouvoir est au-dessus de la rose quoi? Le nganga, c'est la puissance de l'ennemi. Ton pouvoir est au-dessus des nganga. L'adultère, c'est la puissance de l'ennemi. Ton pouvoir est au-dessus de l'adultère. Amen. C'est que vous n'avez pas à paniquer. C'est ça. Celui qui est en vous est plus grand. Amen. Même la maladie, c'est le diable qui amène la maladie. Amen. Mais ton Dieu est plus grand que la maladie. Est-ce que vous le croyez, frère? Amen. C'est vrai que nous sommes dans la chair. Mais notre Dieu est puissant. Sinon, on ne parlera pas des miracles. Vous vous croyez très bien? Si tu commences à croire que tu es capable de changer ta vie par la puissance de Dieu, alors ta vie changera. Il faut que tu croies que tout est possible à celui qui croit. Même là où il n'y a pas le travail, Dieu peut créer. Amen. Là où il n'y a pas le mariage, Dieu peut créer. C'est ça. Là où il n'y a pas l'espoir, Dieu met l'espoir. Là où tu ne crois plus, Dieu fait un miracle. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Il faut seulement croire à la puissance de Dieu. Dieu nous a envoyés sur la terre, pas pour former des organisations. C'est vrai, on peut construire des églises, c'est une très bonne chose. Mais on doit plus construire les individus. On doit construire les individus et leur amener à la stature de l'homme parfait. Pour que Dieu puisse faire d'eux les distributeurs de la puissance. Or, il faut un homme qui a la lumière pour allumer la lumière. Amen. Il faut un homme enflammé pour enflammer les autres. Il faut un homme ouin pour que les autres soient aussi ouin. Il faut un homme qui a le feu pour transmettre le feu aux autres. Amen. Amen. Si j'ai le Saint-Esprit, je vous donnerai le Saint-Esprit. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. C'est ça. Vous croyez à cela? Amen. Donc si Dieu m'a oint et que toi tu crois en moi, alléluia, Amen. tu reçois ça. Même si je ne t'impose pas les mains, mais tu crois à la parole prononcée. Pendant que je prêche, tu es connecté, tu as le wifi. Tu vas recevoir le réseau. Est-ce qu'on peut dire un amen? Est-ce qu'on peut dire un amen fort?
celui qui vous prêche la parole. Amen. C'est-à-dire que pour avoir la guérison, il faut croire à la parole de Dieu et celui qui vous la prêche. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut croire à la parole de Dieu et celui qui vous la prêche. Pour être guéri, il faut croire à la parole de Dieu et celui qui vous la prêche. Si tu ne crois pas qu'aujourd'hui, Dieu peut utiliser un homme pour te parler, un homme pour ta guérison, un homme pour ton élévation, alors tu vas rester là 10 ans. Dieu aujourd'hui parle à l'homme par l'homme. Et l'une des choses les plus difficiles, c'est d'amener un homme mortel à croire à un autre mortel. Je crois que Roselyne, plutôt comme ça que je veux grandir, les menaces de serviteur de Dieu, va dire quoi de bon. Vraiment, ça, je ne le crois pas. Tu ne seras pas béni. Amen. Tu dois croire. Croire, frère et sœur. Dieu peut te bénir au travers de n'importe qui. Il est souverain. Amen. Il faut croire à l'homme. Que Dieu envoie pour vous, vous serez bénis. Tout ce que je parle, si vous ne croyez pas, vous n'aurez rien. Je crois que ce que je dis vient de Dieu. Et afin d'être parti d'ici, vous allez recevoir la puissance. Amen. Quand je parle, elle commence à rentrer. Parce que je vois la parole prononcée. Je vois la puissance de la prédication. La prédication a une puissance de transformation. Et c'est même l'une des puissances qui délivre le plus. Même sans imposition de main. La parole a une prédication et la prédication a une puissance. Quand je prêche là, tu dis Amen, 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 Amen. Mais tu ne sais pas les amener là, ça fait pas. Ça te transforme. Ça te renouvelle. Ça te donne la vie. Ça te donne la joie et la puissance. Tu verras quand tu partiras d'ici. Oh, je n'ai même pas envie de boire le vin. Ah, je n'ai même pas envie de boire le vin. Le dégoût commence à s'installer. C'est la parole qui va te chercher. Même ça, quand tu imposes les mains, mais tu es dans la maison, ah, les hommes, je suis fatigué, moi je non. Les hommes, je fais tout ça. Pourquoi? C'est la parole que Dieu reçoit. La parole que Dieu reçoit. Ça fait le travail. Ça fait le travail. Ça fait le travail. Ça fait le travail. Amen. Dieu ne peut pas vous sauver et vous laisser malheureux. Je soutiens. Non. Dieu vous a aimé. Dieu vous a choisi. Il vous a justifié. Il vous a sanctifié. Il vous a fait du Saint-Esprit. Vous devez bénéficier des prémices. Les enfants d'Israël, avant de rentrer là, à Canaan, à la terre promise, ils ont envoyé 12 espions pour aller explorer le pays. Ils sont partis, ils ont goûté les prémices du pays. Ils sont revenus de oh, le pays est bon. Il y a le lait, il y a le miel. C'est un bon pays. Est-ce qu'on peut dire la même? Mais les Ifranacs là-bas, ils sont de 6 mètres de haut. On ne pourra pas les combattre. Ce sont des chrétiens qui aiment la parole. La parole est bonne, on prêche bien. Non, c'est bon, c'est bon. Mais la loi là-bas, il y a beaucoup de lois. Ça c'est que l'église, on ne porte pas le collant, on ne met pas le maquillage, on ne sort pas avec les hommes. Ça c'est que les lois là-bas, c'est trop fort, c'est trop fort. On ne pourra pas, on ne pourra pas. Hein? On ne pourra pas. Ne pas boire le vin, on ne fume pas. On n'embrasse pas les hommes. Ça là, je ne peux pas. Oh, je ne peux pas. Jésus a dit nous pouvons. Caleb a dit nous pouvons. Parce que celui qui est en nous est plus grand que les enfants de l'homme. Il est plus grand que les Philistins. Je peux toi à combattre la regard. Et c'est Dieu en toi qui combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Et toi, garde le silence. Tu n'as pas beaucoup parlé. Ce n'est pas ton combat. C'est le combat de Dieu. Dis Seigneur, de moi-même je ne peux pas. Je te laisse ce combat. J'ai essayé. J'ai essayé. J'ai essayé. Je n'arrive pas. Seigneur, je m'abandonne à toi. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi le pouvoir de
de dominer le péché. Amen. Donne-moi le pouvoir. Dieu est là à l'église le pouvoir d'écrire. Une sœur avait un champ de bananes. Ce jour, elle part regarder la banane. Elle voulait manger avec le mur. Et quand elle arrive, elle a visité tout le champ. Il n'y a même pas un régime qui est mieux. Alors, pendant qu'elle était tous les fleurs rentrées, Dieu dit, mais tout est possible à celui qui croit. Prononce la parole. Ton prophète a créé les étoiles. Le Dieu de ton prophète, il est ton Dieu. Elle dit, moi, mais je ne suis même pas pasteur. Je ne suis même pas diacre. Comment ça, je pose la parole? Elle veut partir. Prononce la parole. Tout est possible à celui qui croit. Non, ça on dirait que c'est Dieu. Elle a fixé un régime de banane. Toi, régime là. Mûris maintenant au nom de Jésus. Mûris. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois au miracle? Est-ce que tu crois à la puissance? Frère, si tu ne crois pas au miracle, tu ne verras pas le miracle. Ça passera devant toi. Et tu ne verras pas. Elle a seulement prononcé la parole. En un clin d'œil. Le clin d'œil, quand tu fermes les yeux, elle va. Il a fait mûrir le régime en un instant, en un clin d'œil. Oh, gloire à Dieu. Mon Dieu, il est puissant. Elle a pris la tête, elle a coupé, elle a pris le régime, elle a mené à l'église. La parole parole a déjà parlé. Le Dieu des miracles est ici. Il a mûri un régime de banane. C'est ce que tu vois ça. Oui, monsieur. Et quand tu témoignes là, qui a vu? Qui était avec elle? C'est des gens comme ça qui doutent de Dieu. Ce sont les Thomas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Jésus a dit Thomas, voici mes mains. Viens mettre le doigt. Oh non Seigneur, oh non Seigneur. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Qui a vu Jésus ici? Mais pourquoi tu crois en Jésus? Tu l'as vu? Non, monsieur. Tu as vu Branham? Pourquoi tu crois en Branham? Est-ce que tu l'as vu? Nous sommes plus heureux que ceux qui ont vu. Nous sommes plus heureux, plus bénis, parce que nous avons cru sans avoir vu. Dieu a transformé un régime de bananes. Si tu as la foi, ce n'est possible, frère. Un frère sur le travail, il était fatigué. Il a cherché, il est fatigué. Il a prié, fatigué. Il dit bon, je vois la parole parler. C'est le temps de poser la parole. Il marche à Libreville. Il voit une entreprise, Total Gabon. Il dit je vais travailler là-bas. Amen. Il rentre dans la barrière. Il rentre. Il ne sait même pas où partir. Il cherche, il rentre. Eh monsieur, c'est comment? Non, je vais voir le DG. Vous avez pris rendez-vous? Non, c'est mon grand frère. Ah bon? D'accord. Venez, on va vous annoncer. Monsieur le DG, il y a votre petit frère qui est ici. Quel petit frère? Non, Lorsi. Lorsi. Il dit qu'il a un petit frère. Lorsi. Ah oui. Amen. D'abord, fais le monter. Lorsi, il est dans le bureau. DG. Grand frère. Bonjour. Bonjour, grand frère. Bonjour, mon petit. Assieds-toi. C'est quoi encore, grand frère? Je veux le travail. Mon petit, les tâches sont difficiles. Grand frère, vraiment, je veux le travail.
C'est toi le DG, tout le monde pose de travailler ici. Parce que là, moi je souffre. J'ai besoin de travailler maintenant. Le grand venait de chercher, le petit frère, c'est quel petit frère? Je l'ai vu où? Je ne le connais même pas. C'est quel petit frère? Il a cherché, frère. La colonne me fait la dire aveuglé. Oui, DG, viens ici. Ça, c'est mon petit frère. Oh, comment ça? On peut le trouver un poste ici là. Bon, là, DG, on peut créer un poste de magasinier. On crée un poste de magasinier. Bon, quel est le salaire? Déjà, je connais mon petit frère. Oh oui. Bon, à partir de 4 ans, il ne pas que ça. Où le dossier? Il n'y a pas de dossier. C'est ça. Bon, c'est pas grave. Mets-moi la carte. On fait pas. Photocopie. Dossier. Frère. Tu commences le mec. Le mec, tu commences. Mais Dieu me miracle, frère. La puissance de la transformation. Dieu est capable d'aveugler les yeux. Amen. Voilà un frère qui a pris le travail. Là où il n'avait pas le travail. La puissance de Dieu est là. Frère, tu ne dois pas souffrir toute ta vie. Il y a un temps où on a souffert. Mais il y a un temps où on a ri quand même. Tu as pleuré. Mais tu vas rire quand? Dis Seigneur, j'ai déjà beaucoup pleuré. Seigneur, reçu mes larmes. Seigneur, reçu mes larmes. Je ne pleure plus. Je veux maintenant me réjouir. Frère, la puissance est dans tes mains. Le pouvoir t'a été donné. Qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir? Si tu es pauvre, c'est toi-même. Tu souffres, c'est toi-même. C'est ça. Quand je prêche les gens, tu vas continuer à douter. Elle va croire. Et quand tu vas le bénir, quand tu vas le lever, tu vas dire, oh, ça c'est la rose ou quoi? Ça c'est la sorcellerie. Amen. Frère, nous avons un Dieu puissant. Je vous le dis au nom de Jésus. J'ai reçu une dame qui est venue me voir en Kondia. Elle ne venait même pas chez nous. C'était une collègue. On travaillait ensemble. Elle me dit, oh, donc tu pries, je suis pasteur. Elle dit, ah, ça tombe bien. J'ai un problème. Je dis, c'est quoi le problème? Elle dit, ça fait 6 mois que je ne dors pas. Je dis, pourquoi? Elle dit, non. J'ai un esprit de mari de nuit. Vraiment, il a torturé. Chaque fois que j'ai un copain, quand il veut dormir chez moi, la nuit, il se réveille, il est par terre. Comment ça, il ne veut pas donner la vie la nuit, il le soulève, il est par terre. Et je ne trouve pas de mari parce que tous les gens ne comprennent que je suis sorcière. Quand il dort sur le lit, il se réveille, il est par terre. Bon, il peut penser que une fois je suis tombé, ça me rend compte. Mais 2 fois, 3 fois, 4 fois. Comment ça? Il dit non. La nuit, quand il vient, il soulève l'eau là, il le pose au sol, il lui remplace. Il ne dort plus. Je double le sommeil. J'ai même peur de dormir parce que tous les jours que Dieu a créé, il va venir. Je dis, c'est pas normal ça. Je dis, non, ce n'est pas normal. Je dis, ça doit s'arrêter. Il dit, pasteur, aide-moi. Il dit, il n'y a pas de problème, ça c'est un petit problème. Dimanche là, je vais faire la ligne de prière, donc il faut venir à l'église. Elle dit, venez avec ma canne, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à prêcher, je fais la ligne de prière. Elle sort rentrée là avec la canne devant. Ça arrive, je peux la canne, alléluia. Elle tombe au sol, boum. Elle a eu peur. Elle sort la ligne de prière, elle dit, non maman, viens, c'est rien. Viens là déjà, vous pouvez partir, vous savez, viens seulement. Quand je l'impose le pêche de toi, petit démon de Marie de nuit, le travail est fini. Aujourd'hui même là, elle va bien dormir. Ce sera le plus beau sommeil de sa vie. Au nom de Jésus, amen. Elle dit c'est tout. J'ai dit non, c'est tout. Tu voulais quoi? Tout
voulais t'obéir. C'est tout. J'ai dit c'est tout. Va dormir. Demain tu m'appelles. Oh frère, j'étais trop certain. Non, j'avais l'assurance. Quand elle est rentrée à la maison, elle a prié au Seigneur Dieu. Elle dort. Elle n'entend rien. Elle n'entend rien. Elle a dormi. Elle a dormi. Jusqu'à 10 heures. Elle se réveille. Le petit là vraiment. Non, j'attends encore un peu. Ça peut être une coïncidence. Deuxième nuit. Elle dort. Elle dort. Elle dort. 6 heures, 7 heures, 8 heures. Troisième jour. Elle dit non. C'est comme si c'est vrai, mais je n'ai pas quoi encore. Elle dort. Elle dort. Elle dort. Elle dort. 8 heures. Elle dit non, non, non. C'est lui. Je dis, madame, tu es fort. Tu es puissant. Tu es bien dormi. Je dis, je sais que je suis fort. Mon Dieu, il est fort. La gloire de Dieu, mon Dieu. Je dis, plus jamais. Il est venu là. Est-ce que vous le voyez? Nous avons besoin de Dieu qui peut changer la situation. Amen. Je m'attristais beaucoup. Amen. Amen. Mais j'ai compris que depuis que je suis attristé, je n'ai rien gagné. Amen. Ce n'est qu'avoir mal à l'estomac, Amen. un peu de tension. J'ai décidé du Seigneur, plus jamais je veux être triste. Amen. Parce que la tristesse ne m'apporte rien. Que je mange, que je ne mange pas, je vais te glorifier. Que j'ai le travail, que j'ai pas le travail, je vais te glorifier. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, je vais te glorifier. Je vais montrer à Satan que je ne te sers pas à cause de l'argent, à cause du travail, à cause du mariage, mais je te sers pas à cause. Et depuis ce jour, je suis joyeux. Je suis joyeux. Amen. Si j'ai un choc, m'attrister un jour, deuxième jour, je suis joyeux. Mais attends, toi tu n'as pas de problème. J'ai dit mes problèmes, j'ai donné à Dieu. Parce que je ne peux pas. Ce qui est dur là, je donne ça à Dieu. Ce que je fais résoudre là, j'ai résolu. Le reste là, je donne à Dieu. Je me soumets à sa volonté. S'il a décidé que je resterai ici, je veux l'adorer. Je le chanterai toujours. C'est lui qui m'a créé. Mais je veux que lui rappeler. Seigneur, tu as dit. C'est ça, monsieur. Seigneur, tu as dit. Amen. Seigneur, tu as dit. Amen. Seigneur, tu as dit. C'est ça. Je crois de tout mon cœur qu'avant l'enlèvement, Dieu changera ma position. Vous devez le croire, frère. Tu fais les études, tu suis à l'école, tu vas à l'université, tu as le diplôme et tu es à la maison. Amen. 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, non, non. Non, non. Pourquoi? Non. Pourquoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dis Seigneur, je n'ai pas se faire cadeau, je vais travailler. Donne-moi l'emploi. Est-ce qu'on peut dire amen? Si les païens ont le travail, pourquoi pas nous les enfants de Dieu? Si les païens ont les voitures, pourquoi pas nous enfants de Dieu? Les païens ont les maisons, les païens ont les maris, ont les femmes, pourquoi pas nous enfants de Dieu? Arrête de te sous-estimer, arrête de te mépriser. Tu es la fille de Dieu. Tu mérites le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Amen. Tu mérites le meilleur, mon frère. Tu n'es pas un mendiant, tu n'es pas un fils de Dieu, tu es un fils de Dieu. Tu mérites le meilleur. C'est ça. Père m'a dit à son fils, quoi que tu adviennes, même tu dois être un clochard, ou bien minutieux, deviens le Meilleur. deviens la meilleure épouse, deviens le meilleur mari, le meilleur élève, le meilleur entrepreneur, le meilleur travailleur, la meilleure infirmière, le meilleur enseignant, le meilleur pianiste, le meilleur chanteur, le meilleur prédicateur. Deviens le meilleur.
la divinité marche. Quand tu parles, la divinité parle. Amen. Même dans ta famille, on va te respecter. Parce que tu as les vertus. Parce que tu es zélé. Tu as le feu de Dieu. Est-ce qu'on peut dire un amen? Aucune maladie ne peut te dominer. Aucun sorcier ne peut te dominer, frère. Quand tu es face à un sorcier, lui doit avoir peur de toi. Oh, Amanda, elle allait chez le frère. Elle fait aller voir un ganga. Elle a dit amène les ongles, amène les cheveux. Il a fait des paquets partis de là-bas. Après, il se convertit. On dit quoi? Alors il prie des choses. Alors, amen. Quand on part sur un ganga, nous sommes à 10 mètres. On regarde. Il dit restez là-bas. Restez là-bas. Les choses sont en train de partir. Restez là-bas. La seule vient prendre des choses. Les hommes là, qui restent là-bas, ils ont le feu. Ils ont le feu. Même le ganga a vu le feu à vous. Pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu as peur des Rosicruciens, frère? Tu ne sais pas la lumière qui est en toi. Je mettrai un ange devant toi. Amen. Il te conduira en dessus. Quand vous marchez, je déploie les anges à ton service. Les anges ta famille te précède. Quand ils regardent, tu prends la voiture, tu montes. Oh, je vais aller à Kenny. Non, je vais aller à Franceville. Par à Franceville. Amen. On arrive, on déporte la documentation. On va arriver au bout du village. La Théophanie va à l'avant, il dit oh, il y a un accident avant ou bien. Il crée un motif. Oh, chauffeur, arrête. Ça comme arrête, chauffeur. J'ai oublié la carte. Bon, descends, je descends. Tu descends. Après 10 mètres, oh, l'accident. Dieu t'a préservé. Il voit le mal devant lui. Frère, c'est Dieu qui veille sur tes pas. Fais confiance à Dieu. Est-ce qu'on peut dire un amen? Parfois, quand le mal nous arrive, on dit oh Seigneur, pourquoi Dieu peut permettre que tu sois une situation difficile pour avoir une situation meilleure. Il peut même permettre que tu perdes un emploi pour avoir un meilleur emploi. Il peut même permettre que tu perds un vieux copain pour avoir un bon mari. Dieu est capable de tout. Tu vois que tu es un homme qui ne voit pas ta valeur, qui ne te reconnaît pas, qui te maltraite, qui te fait souffrir, tu n'as pas l'argent, il te prend comme une serpillère. Il dit non, je dois que la séparation. Il crée un motif. Tu vas pleurer. Oui, monsieur. Et il dit ma fille, attends. Tu es pleurer. Un an est passé. 2 ans est passé. Le notaire est arrivé. Allez, il prend le bon mari. Et ma fille a beaucoup pleuré. On la consoler. Est-ce qu'on peut dire là? Quand tu auras ce mari, il sera 1000 fois meilleur que celui que tu avais. Tu dis, oh, j'ai perdu mon temps. Seigneur Jésus, enfin, oh Seigneur, merci Père. Merci Père. Mais il a fallu que l'autre part. Pour que le meilleur puisse arriver. Parfois la séparation est difficile. Mais quand Dieu bénit, ça change. Est-ce qu'on peut dire un amen? Quand tu passes une situation difficile, n'injurie pas Dieu. Ne blasphème pas. Hein? Dis Seigneur, c'est dur, mais que ta volonté soit faite. Seigneur, si tu as permis ça, c'est sûrement pour une bonne cause. Donne-moi la force d'accepter. Je sais que tu as un plan pour moi. Et il verra. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, on t'a licencié. Oh, comment ça? Après 10 ans de service. Bon, c'est pas grave. Seigneur Jésus, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Je paye mes livres, je paye l'église, je paye les enfants. Ne pleure plus. Dis Seigneur, toutes choses concourent vers l'éternel. Amen. Sur ce chômage, je remets ça en ta main. Après 6 mois, on t'appelle. Oh, viens! On t'appelle maintenant comme l'eau. Tu es maintenant embauché. Tu pars d'un salaire de 200 000 à 800 000.
L'église est avec moi. Amen. Nous sommes les fils de la bénédiction. Les fils de la promesse. Je veux que tu réalises que notre Dieu est capable de tout. Amen. Amen. Si ton mari ne t'épouse pas, il n'y a pas de problème. Tu as beaucoup parlé, chérie, ne parle plus. Dis Seigneur, je remets ce dossier entre tes mains. Fais ce qui est juste. Amen. Amen. Frère, vous verrez la gloire de Dieu. Dieu va nous tourmenter. Il y a des hommes aujourd'hui là qui ne voient pas la valeur de leur femme. Ils ont mis les maisons avant, ils ont mis les voitures avant, ils ont mis les biens avant. Oh non, maintenant si on s'est marié, on va l'habiter où? On n'a même pas de maison. Non seulement vous habitez où? Vous êtes dehors, pas dans une maison. Vous ne réalisez pas que la vie à Nord est plus importante même que la maison. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Amen. Amen. J'ai vu un frère quelque part dans une ville. Il vit avec sa femme, ils ne sont pas mariés depuis 7 ans. Alors il a cru depuis 5 ans. Il n'arrive pas à mettre dans le couple de marié. Et après il va prendre des crédits. Oh pasteur, je veux acheter la voiture. Il me dit, tu vas acheter la voiture en crédit. Mais tu n'as même pas encore marié la sœur. Oh non pasteur, je vais faire tourner la voiture. Quand ça va tourner, maintenant je vais économiser pour le mariage. J'ai dit, fais cette aventure. Bien sûr. Cette aventure. Honore d'abord Dieu. Amen. Parce que tu es dans une position qui n'est pas bien. Tu te mets de maudire même tes affaires. Il m'a pas écouté, tu as acheté la voiture. Même pas 2 heures, la voiture est gaspillée. Amen. Frère, les voitures vont rester. Le salut est plus important. Ce que je peux dire à mes soeurs, vous qui avez des maris, qui ne vous avez pas encore épousé, tu es une fille de Dieu, tu ne manqueras pas l'enlèvement. Avant l'enlèvement, il va créer un miracle. Soit il va vous séparer, soit il va te marier. Ne te soucie plus, ne pleure plus. Avant l'enlèvement, Dieu va créer un miracle. Si tu es la fille de Dieu, tu pries sincèrement. Dis Seigneur, je vais aller au ciel, mais tu vois ma situation, crée un miracle. Donne la gloire de Dieu. Amen. Amen. Moi je crois au miracle. Je crois à la puissance. Et je ne crois pas aux hommes qui font souffrir les femmes. Ah oui, parce que la mienne, je ne la fais pas souffrir. C'est clair, c'est clair. Oui, on va 17 ans de mariage et là, je n'ai pas reçu de chiffre. Bien sûr, c'est clair. Pas une seule chiffre. Pas une fois, je l'ai trompé. Amen. Parce que ça n'orgueille. Non, je suis fier. Amen. Amen. En 17 ans, on a vu les choses. Hein. Bien sûr. Tomber. Gifler, bagarre. Mais Dieu m'a préservé de ça. Amen. Quel qu'en soit le haut et le bas. Bien sûr. Oh Dieu. Amen. Alléluia. Toujours le contrôle. Parce que ma femme, c'est une partie de moi. Si je la gifle, je les gifle moi-même. Et je suis contre les hommes qui portent les mots aux femmes. Non, vraiment, je ne supporte pas ça. Elle me dit que si la femme agit mal, l'homme a le droit de lui reprocher. Et elle est censée écouter. Mais il n'a pas le droit de la battre. Ni de la prendre comme une serpillère. Ce sont de mauvais hommes. L'homme doit reconnaître la valeur de sa femme. Lui, il a la valeur, la femme aussi a de la valeur. On doit mettre nos femmes en valeur. Ce que tu n'aimes pas qu'on fait à ta soeur, ne le fais pas à la soeur de l'autre. Ce que tu n'aimes pas qu'on fait à ta mère, ne le fais pas à la mère de l'autre. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen. Nous devons faire un effort. Bon, que Dieu donne la grâce. Alors je prie que Dieu donne un bon mari qui vont se convertir. C'est pas qui va vous faire souffrir tout à l'heure de déception, de choc. Tu as de pleurer, lui il part dans les copines, lui il part boire le bain, il filme, il t'abandonne avec les enfants, il ne s'occupe même pas des enfants, et tu fais que pleurer. Arrête de pleurer. Mets le genou au sol. Nous avons la généalogie. La sœur qui est genou. Dis, Seigneur, je suis fatigué. Fais quelque chose. Amen. Une soeur est venue nous voir. Pasteur Mossé. Oh papa, mon mari a fait la maison, ça fait des semaines, il est chez la copine, je ne parle rien, je parle. Le pasteur dit arrête de parler, de pleurer. Tu veux quoi? Je veux qu'il revienne à la maison. Tu fais ça, oh. Bon, allez.
Seigneur Dieu, l'homme doit revenir à la maison d'ici 3 jours. Crée en lui une diarrhée pistolet. Alléluia. Soutenez les saintetés de Dieu qui prononcent les paroles de Dieu s'accomplissent. Alléluia. Cela ne pleure plus. Ne l'appelle plus. Ne lui rappelle plus ça. On a prié dans la maison. 1 jour est passé. 2 jours est passé. Le 3e jour, l'homme est chez la copine. La copine a préparé la nourriture. Elle a fait ça bien. Quand il vient à la table, il s'assoit, il commence à manger, il mange. Il se levante. Ça fait mal. Oh Seigneur! Il se lève. Il va baisser. Il revient. Amen. Il revient encore. Chérie, tu veux que la nourriture là? Ça veut dire quoi ça? Je t'ai mis que la nourriture, que je t'ai empoisonné. Non. Là, la nourriture n'est que la passe. Comment à peine je mange, mal vendu, je la diable. Non. Dis que ça. Moi je passe chez ma femme. Il va à la chambre, il prend la valise, l'emballe les habits, je repars chez ma femme, je repars. C'est une sorcière, tu m'as embouté. Amen. Là, je vois seulement autant de soir. On va te le faire. Dieu des miracles. Il est capable d'attraper un mari bandit. Il va le transformer en homme responsable. Bien sûr. Il faut que vous croyez au miracle, frère. Quand tu pries, me crois à ta prière. Quand tu pries, tu doubles de ta prière. La prière là. Non, je sais pas. J'ai prié, mais vraiment. On a besoin d'une prière fervente. Crois à ta prière. Parle à ton père comme un fils parle à son père. Dis, papa, tu m'as dit que je serais heureux. Mais quand je souffre, change ma vie, papa. Amen. Puis il a dit, il doit le faire. Il nous a promis un bon mari. Pas de mari voyou. Dieu doit les transformer. Si tu ne les transformes pas, alors tu les partes. Même s'il y a des enfants, ils partent. Mais pas encore violent, tu peux crier, tu peux parler avec les enfants. Oui, monsieur. Les femmes et les enfants. Quels enfants? Les enfants ne unissent pas un couple. Je vis de couple, 10 enfants, on se sépare. 8 enfants, on se sépare. Et on reste en paix. Maintenant tu es là. Je sais seulement à cause des enfants. Quels enfants? Je souffre. Il faut partir. Amen. On va dire que c'est moi qui ai demandé à partir. Mais tu regrettes quoi? En 10 ans, même le simple coco, il n'a pas fait. Ah, ça. Et tu regrettes quoi? 10 ans, coco, il n'y a pas. Mais chérie, moi je connais ce que j'ai fait. Pourquoi tu es pressé? Bon, tu n'es pas pressé. Mais pour faire des enfants, tu es pressé. Amen. Mes soeurs, j'ai conditionné vous dans la prière. Dis Seigneur, je me suis marié dans l'ignorance. J'ai fait une mauvaise vie dans l'ignorance. Si j'avais vu la parole avant, je ne serais pas là. Mais Seigneur, maintenant que je suis dans ce piège, dans ce trou, dans cette situation, je crois à ta puissance. Amen. Seigneur, fais quelque chose. Amen. Que ces promesses deviennent réalité. Amen. Change le cœur de mon mari. Je n'ai pas de travail pour m'occuper des enfants. Seigneur, fais quelque chose. Tout son cœur. Frère, les miracles sont possibles. Amen. Il faut seulement croire. Vous verrez la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen. Je vais avancer pour finir bientôt. J'aimerais que vous réalisez, frères et sœurs, que toutes les situations qu'on a beaucoup pleuré là, Dieu peut les changer. Ça change. Amen. 4 mots de Frère, ça change. Un seul message peut transformer ta vie. Rien le pécheur qui mourait à la croix. Il n'a jamais cru
Il n'est jamais allé à l'église. Il n'a jamais gêné. Il n'a jamais payé les dîmes et les offrandes. Et vous comprenez ça? Amen. Le jour qu'il meurt, il a la croix, prêt à mourir. Voilà son voisin brigand qui se moque du Seigneur. Seigneur, tu as sauvé les autres. Sauve peut-être, sauve aussi. Il dit, oh, voisin, tout le monde sommes les brigands. On sait pourquoi on est là. On a tué les gens. Mais lui, il est juste, il est innocent, il n'a rien fait. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu es révéré dans ton règne. Amen. Tu as dit aujourd'hui même. Aujourd'hui. Non pas demain. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon règne. Amen. Dieu l'a justifié, Dieu l'a sanctifié, Dieu l'a rempli Saint-Esprit, Dieu l'a placé, Dieu l'a adopté, il a reçu le salut en un seul jour. En quelques minutes seulement, il a tout reçu. Même les gens qu'il a tués, Dieu a tout pardonné. Oh frère, la grâce de Dieu est capable de choses que vous ne pensez pas. Tu peux avoir le travail en un jour, le mariage en un jour, l'élévation en un jour, tout peut se passer en un jour. Si seulement tu crois. Amen. Dieu l'a dit, tu as fait combien de fois les chèques? Hein? Tu as payé les dîmes? Hein? Tu vas à l'église? Non. Tu as dit aujourd'hui même, tu seras avec moi. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut souvent témoigner des merveilles, des miracles de Dieu. Amen. Ça élève la foi des autres et ça révolutionne. Quand le pasteur a témoigné une fois à Forceville, une femme blanche qui n'avait pas d'enfant, qui dit pour le pasteur pourquoi vous priez pour elle. Et on a prié pour elle, elle avait des enfants. Une païenne. Une seule église a dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Moi, je crois au ministère du pasteur. Je paye les dîmes, je paye les offrandes. Je vais dire amen à la parole qui prêche. Je suis régulièrement à l'église, je soutiens son ministère. Comment une païenne peut avoir un enfant et moi, je n'ai pas d'enfant? Seigneur, je ne veux pas aller voir le pasteur. Donne-moi mon enfant. Ce témoignage-là l'a révolutionné. Elle dit comment ça? Donc moi qui mérite ça, je n'ai pas. Et c'est une païenne qui va voir ça. Je veux mon enfant, Seigneur. Et elle est devenue enceinte. Elle a eu l'enfant. Elle est venue témoigner. Vous comprenez ça? Frère, je vous dis, c'est la vérité. Les miracles sont possibles. Ne négligez pas la puissance de votre témoignage. Ton témoignage peut sauver une personne, peut aider une personne, mais tu ne vas pas te rendre compte. Quand le pasteur avait témoigné que non, il a fait un défi avec un pentecôtiste, il a payé pour un congélateur. Donc le compositeur était mort. Il a posé les mains. Le compositeur a commencé à fonctionner. Je me dis, mon Dieu, il peut faire ça. Un frère arrive aussi chez la Soukaf, il rentre à la maison. D'abord, quand il dort, il se réveille, les ampoules sont grillées. Et l'ampoule de salon est grillée. Il dit, bon, quand je vais aller, je vais revenir, je vais acheter l'ampoule, je vais remplacer. Il a pris l'ampoule grillée, il l'a mis dans la poubelle derrière. Il est reparti au travail. Quand il rentre le soir, il a oublié d'acheter l'ampoule. Quand il fait 19h, oh Seigneur, je lui ai acheté l'ampoule. Il regarde, mais je dois travailler comment? Il est resté là-bas, il dit, ah, mais si Dieu peut faire marcher un compresseur, le compresseur d'un compteur, donc c'est l'ampoule qui ne pourra pas faire marcher. Il est reparti à la poubelle, il a ramassé l'ampoule. Il dit, toi l'ampoule, là, je t'impose, au nom de Jésus-Christ. Donc, je donne la vie. Tu dois fonctionner au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu dois fonctionner. Il a pris l'ampoule, il a placé, il a mis le tac, la lumière, ouais. Est-ce que tu peux croire à ça? Le témoignage de l'autre a élevé la foi de l'autre. Et moi, c'est quand j'ai écouté ça, j'étais encore à l'école. Je vais avec comme ça la montre, je te le montre comme ça, et puis, paf, la montre ne fonctionne plus. J'ai dit, mon Dieu, j'ai pas l'argent pour acheter une montre, ça se passe comment là? Je prends la montre, je mets ça chez l'horlogiste. J'ai dit, monsieur, essayez de voir le problème là. Il l'ouvre, il regarde, il dit, le monteur est mort. Il ne peut plus rien faire, c'est pas la pile. Le monteur est mort, ça a jeté, c'est plus bon. J'ai dit, ah bon? Il dit, ça veut dire, ferme, tu me donnes comment ça? Et là, il te donne. Je me dit, oh Dieu, le Dieu du pasteur Osemo. Tu as fait fonctionner une ampoule, un congélateur. Je n'ai pas l'argent maintenant pour acheter une nouvelle montre. Je veux que Dieu puisse toucher la montre là, qu'elle fonctionne.
jusqu'à ce que j'aurai l'argent pour acheter une nouvelle montre, elle va fonctionner. Alléluia. J'ai fait des télés, j'ai dépensé. Je regarde là, elle ne fonctionne pas. Je suis parti, je reviens encore. Je dis, tu vas fonctionner, je dis, tu vas fonctionner. Je suis reparti encore. Quand j'ai réveillé le soir, justement, je me l'aiguille, dit, mon Dieu, le maître a dit que le moteur est mort. Dieu a réparé un moteur mort. Frère, tu ne crois pas ça, tu ne verras pas. Croyons aux choses qui nous dépassent. C'est ça qu'on appelle le surnaturel. Et que les choses qui ne sont pas naturelles, les choses qui sont au-delà du naturel, la métaphysique. Le surnaturel. Donc ça, quand tu vas dire ça aux gens, on va dire frère, c'est pas ça, c'est pas ça. Enfin, ils ne peuvent pas croire. Parce que pour eux, naturellement, scientifiquement parlant, c'est impossible. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et ça m'a duré au moins 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. J'ai eu l'argent, j'ai une nouvelle montre et la montre est partie à la poubelle. C'est Dieu qui a fait ça. Il faut croire, frère. Croyez. Croyez. Je vous donne ce témoignage pour élever votre foi. Pour que tu comprennes que non, mais si Dieu l'a fait avec l'autre, il peut le faire avec moi. Je suis un fils de Dieu. J'ai le même privilège. J'ai le même droit. Si Dieu a béni la sœur, il me bénira aussi. Une sœur va à l'hôpital. On lui détecte. Oh non, elle a le myome. Elle a le kyste mélangé. Et on doit l'opérer. Elle va à l'opération. Quand on a ouvert, on a vu que l'utérus est vraiment endommagé. Amen. L'autre dit à son mari, non, là, on ne peut rien faire. On a enlevé l'utérus. On a enlevé tout l'utérus. On a fermé. On a cousu tout terminé. À la fin de madame, vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfant. Parce qu'on a déjà enlevé l'utérus. C'était vraiment déjà endommagé. Il n'y a pas de problème. Elle était guérie. 1 mois est passé, 2 mois est passé, 3 mois est passé, 6 mois. 1 année. Elle dit, chérie, non, quand même. Comment on va rester sans enfant? Non. On prie du vivant? Non. Je l'ai prié. Pasteur a prié pour moi. On a prié. 2 ans après. Dieu qui a créé le corps là. Il a aussi gardé les pièces de rechange. Celui qui a fabriqué la voiture, il a créé les pièces de rechange. Si la pare-brise se gaspille, on remplace. Les amortisseurs sont fatigués, on remplace. Les freins sont finis, on remplace. Le pare-choc gaspillé, on remplace. Donc Dieu qui a créé l'homme, il n'a pas prévu les pièces de rechange. Il a pris l'utérus de réserve dans l'économie de la pharmacie. Il a soulevé. Il a dit, allez, l'utérus est rempli. Amen. Moi, il a pris pour le mal l'enfant, dit, moi, si je rentre, paf. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Elle dit, je peux faire le village chez moi, je ne connais qui m'a opéré là. Quand elle arrive là. La terre. Ça c'est Stéphanie. Est-ce que madame s'il vous plaît, vous êtes la seule jumelle de Stéphanie qui m'a opéré. C'est moi-même. C'est moi la seule jumelle. C'est moi. Tu as encore un autre kyste. Ce n'est pas le kyste, c'est l'enfant qui est dedans. C'est impossible. C'est impossible à Dieu. Fait 6 mois. Va faire l'échographie. Le docteur. Est-ce qu'on peut dire le Père? Notre Dieu vivant. Il fait des miracles. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, frère? Ne limitez pas Dieu. Oh, Dieu peut seulement faire ceci, il ne peut pas faire ça. Il est même capable de créer l'argent. Hein? Dieu, il te crée. Il crée la terre.
Il crée l'univers. Il crée Mars, Jupiter, Saturne, la Lune, les étoiles. Donc c'est 10 000. Donc Dieu ne peut pas créer. Vous divisez à 10 000. Comment ça? Même l'océan est plus compliqué par rapport à 10 000. Ton cerveau là est plus compliqué par rapport à 10 000. Frère, tout est possible. Si on ne vit pas les miracles, c'est pas pourquoi pas. On n'a pas la foi. Frère, tu n'as pas la foi. C'est-à-dire que si tu as la foi, même comme un grain de sénévé, le grain de sénévé c'est le plus petit de tous les grains. Donc même si tu as une petite foi, tu vas déplacer les montagnes. C'est pas dire j'ai la foi, j'ai la foi. Il n'y a rien. Cherchez la vraie foi. Elle est réelle et tu feras des miracles. Maintenant, ma fille dans une maison, on l'a appelé pour prier pour un enfant qui est malade. Amen. Quand il arrive, il voit l'enfant étalé. Il voit madame en train de pleurer. Oh, merci prophète de ton arrivée comme tu es venu. C'est bon, gloire à Dieu. L'enfant sera guéri. Il dit, madame, est-ce que tu as la foi? Il dit, tu as la foi? Je crois. Comment j'ai la foi? Tu as la foi? Il dit, d'accord. Oh, tu as la foi. Tu vois ça? Tu regardes ça sans toucher. Amen. Tu peux bouger vers l'avant, bouger vers l'arrière. Il va à gauche, il va à droite. Ah! Madame, ça va? C'est pas la sorcellerie, c'est la magie. Ah! Il dit non, reste calme. Fixe le ça part vers l'avant ou vers l'arrière ou vers la gauche ou à droite ou à gauche. Elle est tombée là-bas. Mais là, est-ce que tu crois? Il dit oui, ça, je crois. Il donne en fait guérir de Jésus. C'est ça. Mais Dieu des miracles, frère. Tout est possible. Et ce témoignage là, on crée encore des témoignages. Ça crée encore des témoignages. On prie, on sort d'une vie de prière, baptême de Saint-Esprit. Un frère, on a prié pour lui. Alléluia, alléluia, il sort et dit merde, Seigneur. Je l'ai reçu. C'est bon. Bon, là, le voici. Il se met debout. Il voit un genou qui passe. Un geco. Le marouilla. Il dit, Père, que ce geco là-bas change de direction. Il vient jusqu'ici. Il lève la tête. Il passe par là. Alors là, ça veut dire, hein? Ça, c'est plus fort maintenant. Le geco qui passait là-bas. Stop! Shalom. C'est pas des contes. C'est des témoignages. Je dis des vrais. Si Dieu a pu le faire, il le fera dans ta vie. Mais tout est bas. Notre Dieu est plus que capable. Alors Dieu veut faire de toi un distributeur de la puissance. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, ta vision de la vie change. Ta prière change. Que tu te fais confiance en toi-même. Et tu réalises que non, donc je ne suis pas ce que je pensais. Je suis une bombe. J'ai la dynamique de la mécanique. J'ai le pouvoir. Sur tous les pouvoirs du diable. J'ai le pouvoir. Frère, tu ne peux manquer rien. Croyez-moi, dès ce matin, Dieu, je ne peux manquer rien. Personne ne doit jouer avec toi. Parce que tu incarnes la divinité. Je veux ce matin que tu reçoives la puissance là. Tu dois la recevoir.
Que les sorciers te mettent au garde-vous devant toi. Amen. Les Rosicruciens, respect. Amen. Même tes parents, respect. Quand tu parles, ta parole a une puissance. C'est pourquoi attention. Attention. La puissance là, c'est pas pour aller la gaspiller n'importe comment. C'est ça. Amen. Hein? Il faut l'utiliser avec précaution et de manière utile. Si Dieu aujourd'hui essaie de ne pas tout le donner parce que les gens vont aller faire des dégâts. Bien sûr. Là, c'est Tu juste. n'as pas encore la tempérance, on t'énerve un peu. Hé! Je suis aveugle! Hé! Meurs! Oui. On a vu autant d'Élysée. C'est ça. Le roi envoyait 50 soldats. Allez, l'arrêter! Il avait avec arrogance. Hé, Élysée, viens ici! On l'a arrêté, viens ici! Ah bon? Je suis un prophète de Dieu. Que la terre se fasse, vous rentrez dans la terre, c'est pas nous. 50! Oh! On envoie encore 50. Hé, Élysée! Viens ici! Oh! Ah bon? Non. La terre s'est fendue. Boum! Oh! Mon Dieu! La dernière équipe. Élysée, serviteur de Dieu, C'est ça. prophète de Dieu. Amen. Ils se sont rabaissés. Non, d'accord, là je comprends, je viens de vous. Amen. Le respect. Oui, monsieur. Amen. Amen. Élysée révèle la double portion avec Élie. C'est ça. Quand il traverse le Jourdain, 42 enfants se moquent de lui. Élysée, Dieu chauffe. Élysée, Dieu chauffe. Ton maître est parti au ciel. Élysée. Il a regardé. Moi. 2 ours sont de nulle part. Les hommes coqués. 42 sont morts. Ouais, comme l'arachide. Frère, attention à la puissance là. Hein? Vous avez fait des dégâts avec ça. Quand Dieu met ça sous contrôle. Amen. Parce que si la sœur Gisèle est trop nerveuse, elle ferait des dégâts. Une sœur en RDC. Un monsieur était des coups avec elle sur le prophète. Oh, pardon, c'est un faux prophète. C'est un faux. Attention, c'est mon prophète. Elle dit bon, c'est bon, arrêtons là. La sœur a commencé à s'énerver là. Non. Arrêtons déjà, arrêtons. Le monsieur commence à. Tu n'aimes pas la mise, de faux. Elle a cette l'onction. Monsieur. Amen. Pendant 3 jours, tu ne parleras pas. Tu ne chercheras pas à me mettre pendant 3 jours. Ainsi parle l'Éternel, tu n'as pas de parole. Toi, tu me dis, en fait, il n'y a pas de problème. Donc, c'est arrête. Elle va le taxi, monsieur. Voilà, tu ne peux rien. C'est même qu'à dire le monsieur, quand la sœur monte dans le taxi, au revoir au. Hé, tais-toi! Pendant 3 jours, il a cherché la sœur. Dans le communiqué, les radios, tout, rien. Après 3 jours, la sœur vient vers lui. Monsieur, tu as compris la leçon? C'est ça. Et parle au nom de Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Il n'a plus dit un mot. Respect. Frère, vous n'êtes pas de moins guéri. Votre Dieu, il est vivant. Amen. Tout est sous contrôle. Toutes vos situations qui vous font pleurer, qui vous rendent tristes là, remettez les mains de Dieu. Tu ne pleures toute ta vie, non, dis Seigneur, je ne pleure plus. Prends le contrôle. Amen. Nous devons prier le Seigneur Jésus. Chacun doit recevoir la puissance. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevez une puissance d'en haut. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Frère, sans la puissance, on n'est rien. C'est ça. Donc quand Dieu déteste une région sans puissance, il faut la puissance pour accompagner la parole de Dieu. Et vous allez voir que même quand vous allez exhorter, prêcher, ça devient différent. Vous allez prier pour le malade,
ils seront guéris. Ils étaient malades, même en parlant seulement, ils reçoivent la guérison. La puissance de Dieu change les situations. Là au Gondjala, je vais finir. J'étais en train de prêcher, un mercredi soir. Je prêchais. Paf, je vois une délégation de peu de 10 à 15 femmes qui sont dépassées pour rentrer dans l'église. Or, à la veille, l'une de ces filles-là avait eu des rapports sexuels avec un rose chrétien. Et après le rapport, quand il est parti là, récupérer l'usage de la parole, la fille a perdu la voix, elle ne parlait plus, elle était muette. Il a pris quelque chose et il est parti. Et elle n'a cherché plus rien. Amen. Attention, mes jeunes filles, faites attention. Et elle a commencé à écrire, dire à sa soeur que je ne parle plus. Elle ne croyait pas, non, en train de blaguer. Ils ont tout fait pour la tester, voir si elle blaguait, si elle mentait. Elle se rend compte que non, effectivement, elle a perdu la parole. Comment faire? Oh non, il y a l'église en bas là-bas, sur l'infirmier là, hein, le pasteur là. Il a dit, allons là-bas. Venez le soir, même pas un dimanche, ils sont en train de prêcher. Je vois c'est une délégation de gens qui rentrent. Pom. Elles sont rentrées, frère. Quand elles sont seulement assises dans l'église, c'est paf. Quand elles disent seulement amen à la parole, la voix est venue. Je n'ai même pas touché. J'ai prêché simplement la parole. Elle était connectée à la parole. Elle était délivrée. À la fin, on voit le pasteur. Elle dit non, je suis déjà délivré. Il y a quelque chose dans ce endroit-là. Quand ils sont rentrés ici, j'ai senti une puissance. Là où il y a Dieu, il y a la puissance. Là où il y a la parole, il y a la puissance. Et dans cette église, il y a la puissance. Vous avez la puissance de Dieu en vous. Et le pouvoir ne vous sous-estimez pas. Ne vous méprisez pas. Ne vous négligez pas. Il est écrit, je ne te délaisserai pas. Je serai avec vous. Et même en vous, Dieu est avec nous. Et Dieu est en nous.